Rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. Salam alaikum ji. Salam alaikum ji. Je suis hindoue. Amouta Ramesh. J'ai un diplôme d'ingénierie. Désolée de poser cette question. Les hindous croient en leur religion. Les musulmans croient en leur religion. Mais quand les deux se rencontrent, les hindous n'essaient pas de convertir à l'hindouisme. Mais pourquoi les musulmans essaient-ils de convertir les autres à l'islam? Ma sœur, si j'ai bien compris votre question, lorsque les hindous rencontrent des musulmans, ils n'essaient pas de convertir les musulmans à l'hindouisme. C'est bien cela? Oui. Mais quand les musulmans rencontrent les hindous, ils essaient de les convertir à l'islam. C'est bien cela? Oui, oui. Ma sœur, c'est comme donner un exemple. Il y a un élève qui va à l'école. Peut-être qu'il est en 7e ou 8e année. Il y a un autre étudiant qui va à l'université, en cycle supérieur. Peut-être qu'il fait son master. Maintenant, quand ils se rencontrent, est-ce que l'élève d'école va enseigner à l'étudiant de master ou est-ce que l'étudiant de master va enseigner à l'élève d'école? Ma sœur, est-ce que l'élève d'école va enseigner à l'étudiant de master ou est-ce que l'étudiant de master va enseigner à l'élève d'école? Ma sœur, je vous ai posé une question simple, pas difficile. Ma sœur, avez-vous compris ma question? Oui, oui. Alors, est-ce qu'un élève d'école va enseigner à un étudiant de cycle supérieur? Ou est-ce qu'un étudiant de cycle supérieur va enseigner à un élève d'école? Le cycle supérieur seulement. Exact. Donc, en comparaison, nous les musulmans, ce que nous croyons, c'est que nous sommes des diplômés de cycle supérieur. Donc, quand nous rencontrons notre petit frère qui est à l'école, c'est notre devoir de partager notre savoir. Nous ne voulons pas être égoïstes. Je ne veux pas être égoïste. Vous savez, ceux qui sont égoïstes disent « Cette personne ne devrait pas devenir diplômée, qu'elle souffre, qu'elle reste à l'école seulement. S'il vient au master, il pourrait me prendre mon travail. » Ce sont des gens égoïstes. Nous, mashallah, nous sommes désintéressés. C'est notre devoir de transmettre le message de vérité. Donc, quand nous rencontrons un non-musulman, qu'il soit hindou, chrétien ou bouddhiste, nous disons « Ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum » Venez à une parole commune entre nous et vous, et nous essayons de les éduquer. Nous ne voulons pas les rabaisser. Nous essayons de les éduquer afin qu'ils puissent devenir aussi diplômés de cycle supérieur et que tous les deux puissent obtenir un bon emploi. Le bon emploi, c'est d'aller au paradis. Jannah. Donc, nous ne voulons pas aller seuls au paradis. Nous voulons y emmener nos frères et sœurs. Ma sœur, voulez-vous aller au paradis? Voulez-vous aller au paradis? Do you want to go to paradise? Jannah? Voulez-vous aller au paradis? No. Non. Voulez-vous aller au paradis, oui ou non? Je veux aller au ciel seulement. Le ciel, oui. Un autre nom pour le ciel est paradis. Il y a certaines règles pour aller au paradis. Comme je l'ai mentionné dans ma réponse précédente, selon les écritures hindoues, selon le Coran, selon la Bible, si vous voulez aller au paradis, vous devez croire en un seul Dieu. Vous devez croire qu'il n'a pas d'image, il n'a pas de photographie, il n'a pas d'idole. Ma sœur, croyez-vous en un seul Dieu? Oui. Je crois seulement en l'hindouisme. Vous croyez au Dieu hindou? Croyez-vous que Dieu ait des idoles? Non. Dieu n'est pas une idole. Donc croyez-vous au culte des idoles? Le culte des idoles, j'y crois aussi. Vous croyez au culte des idoles? Oui. Alors si Dieu n'a pas d'idole, pourquoi adorez-vous l'idole? N'êtes-vous pas en contradiction avec vos écritures hindoues? Vos écritures hindoues disent dans la Sweta Saitara Upanishad chapitre 4, verset 19, et dans le Yajurveda chapitre 32, verset 3, de ce Dieu, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas d'idole. Alors voulez-vous suivre vos écritures hindoues ou non? Non. Je veux suivre seulement ma culture. Seulement l'hindouisme. La culture, pas votre religion. Ma religion, c'est l'hindouisme seulement. Je veux la suivre. Mais votre religion hindoue est basée sur les Védas. Avez-vous lu les Védas, ma sœur? Non. N'est-ce pas votre devoir de lire les Védas? Quand allez-vous les lire? Demain? Ou ce soir? Je ne sais pas, je vais essayer. Je vous demande, ma sœur, lisez les Védas ce soir. Non mais...
Non, mais pourquoi ne pouvez-vous pas le lire ce soir? Vous pouvez le lire la nuit, ma sœur, aucun problème. Les Védas et le Coran peuvent être lus de jour comme de nuit. Il n'y a aucun souci. Ma demande pour vous, ma sœur, c'est rentrez chez vous, allez sur Internet, tapez les références que j'ai données. Yajurveda, chapitre 32, verset 3. Sweta Saitara, Upanishad, chapitre 4, verset 19. Vous savez, à Kishanganj, j'ai donné une conférence il y a juste 2 semaines, et c'était un programme de 3 jours. Le premier jour, c'était une conférence, le deuxième jour, uniquement une session de questions-réponses, et le troisième jour, une conférence suivie de questions. Le deuxième jour, et en Inde, la limite fixée par la Cour suprême est à 22 heures. Mais quand il était 22 heures, un intellectuel hindou est venu et m'a dit « Vous savez, Dr Zakir, qu'essayez-vous de faire? Vous parlez d'harmonie communautaire, mais en fait vous essayez de convertir, etc., etc. » Il a dit « Je crois seulement en la Bhagavad Gita, je ne crois pas aux Védas. » Je voulais lui répondre, mais le temps était écoulé. Alors je lui ai dit « Quand vous viendrez demain, Inch'Allah, je vous donnerai la première chance. » Le jour suivant, quand je lui ai donné la première chance de poser une question, il a dit « Toute la nuit, j'ai fait des recherches. J'ai téléphoné à des érudits de l'hindouisme, à des pandits, et j'ai été choqué quand ils m'ont dit que tout ce que vous avez dit était 100% correct. Dans l'hindouisme, il y a un seul Dieu. Les écritures hindoues parlent du prophète Mohammed, paix sur lui. Il a dit « Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. » Donc il a facilité mon travail. Alors je vous demande, ma sœur, ce soir en rentrant chez vous, si vous n'avez aucun pandit à qui demander, vous pouvez aller sur Google. Nous disons « Cher Google », un pandit Google. Allez-y, tapez toutes les références, essayez de vérifier par vous-même, et demain vous pourrez revenir poser votre question, ma sœur. Inch'Allah. Merci. Dans cette conversation entre une jeune fille hindoue et le docteur Zakir Naik, un enseignement fondamental de l'islam ressort clairement. Le devoir de transmettre la vérité. L'islam encourage ses fidèles à partager la connaissance avec sincérité et bienveillance. Dr Zakir compare cela à un étudiant en master qui enseigne à un élève de l'école primaire, non pas par arrogance, mais par compassion. Un autre point important est la croyance en l'unicité de Dieu, Tawhid. Le Dr Zakir rappelle que, selon les textes hindous eux-mêmes, Dieu n'a ni image, ni statut, ni représentation. Ce principe est aussi central en islam, qui rejette toute forme d'idolâtrie. L'échange met aussi en lumière l'importance de la recherche personnelle et de la lecture des textes sacrés. Il encourage la jeune fille à lire les Védas et à comparer avec le Coran, démontrant que la foi doit être fondée sur la connaissance et non sur la tradition culturelle seule. Enfin, le dialogue montre que le musulman ne cherche pas à imposer, mais à inviter avec respect à ce qu'il considère être le chemin de la vérité, dans l'espoir que tous puissent atteindre le paradis. Jannah.